Psaume 19, Dieu révélé. Nous continuons aujourd'hui l'étude du psautier et nous regarderons aujourd'hui un vrai chef-d'œuvre, le psaume 19. Ce psaume est magnifique dans son contenu, il l'est aussi dans sa forme poétique. Donc je vous invite à le lire sans plus tarder, le psaume 19. Psaume 19 à partir du premier verset. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te demandons que par le Saint-Esprit agissant en nous, nous puissions arriver à une juste compréhension de ta parole et ensuite à une juste application de ta parole dans nos vies. Amen. Comme d'habitude, je vous invite à relire ce psaume maintenant pour vous. Alors les slides passeront à l'écran et je vous invite à réfléchir tout particulièrement à la structure de ce psaume. Pour chacune de nos études, nous passons par cette étape pour deux raisons. Tout d'abord, elle nous permet de relire le texte biblique et qu'il soit ainsi plus frais dans notre esprit, mais aussi parce que, et nous le voyons, le texte biblique et ces psaumes en particulier sont réfléchis, pensés, structurés par l'auteur. Comprendre la structure d'un texte nous permet de mieux comprendre ce qu'annonce son auteur, David, ici, dans ce psaume 19. Donc prenons quelques instants pour relire le texte et réfléchir à la structure. Vous pouvez mettre sur pause lorsque les slides défilent, donc prenons quelques instants maintenant. Notre Dieu prend plaisir à se faire connaître. Je crois que c'est ce qu'annonce le psaume 19. La majorité des Bibles donnent comme titre à ce passage « La double révélation de Dieu » ou « Le double témoignage de Dieu ». Oui, Dieu prend plaisir à se faire connaître à l'être humain. Dans ce psaume 19, il y a deux parties distinctes. Il y a dans les versets 1 à 7 David qui insiste sur le témoignage que la nature rend au Dieu créateur.
Il insiste sur la sagesse, sur la puissance de Dieu. Notre terre est incroyablement bien réglée et cela montre l'intelligence de celui qui l'a créée. Les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Mais David ne s'arrête pas là. Dans les versets 8 à 12, il insiste sur la loi de Dieu. La loi nous fait connaître sa grâce et sa volonté pour nous. Puis David termine en répondant à cette double révélation de Dieu. La réponse de David. Donc voilà la structure. Suscription au premier verset, le titre d'introduction, psaume de David. La révélation de la création dans les versets 2 à 7, 8 à 12, la révélation de la loi de Dieu. Puis versets 13 à 15, la réponse de David à cette double révélation. Donc prenons notre première révélation, la révélation de la création, versets 2 à 7. La révélation faite par les cieux. Lorsque nous creusons ces versets 2 à 7, nous nous rendons compte qu'il y a deux parties unies dans le thème de la révélation de la création, mais distinctes sur ce qu'il révèle. Une première sur le témoignage large de la création, et une deuxième, nous le verrons, centrée sur le soleil, l'exemple du soleil en particulier. Donc relisons les versets 2 à 5a tout d'abord. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Dans un premier temps, David réfléchit à la création, le ciel, le jour, la nuit. À ses yeux, que révèle la nature qui l'entoure? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Aux yeux de David, que révèle la nature qui l'entoure? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient cependant depuis la création du monde. Les perfections invisibles de Dieu se voient depuis la création du monde. David, dans ses versets 2 à 7, appelle Dieu El. C'est la forme la plus large du nom de Dieu, c'est le nom le plus courant pour parler de Dieu. C'est un nom qui révèle et la puissance et la majesté de Dieu, qui rappelle qu'il est le Dieu créateur. La nature, la création rendent témoignage à la grandeur du Dieu créateur. C'est ce que David annonce de manière directe au verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ce verset est réellement magnifique, tant dans son contenu, mais aussi dans sa structure poétique. Il y a un chiasme dans ce verset 2, une structure poétique, un chiasme avec une structure A, B, C, C', B', A'. Le ciel raconte la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains est révélée par l'étendue. Donc le ciel, l'étendue, raconte et révèle la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains. Donc A, B, C, C', B', A'. Donc une structure poétique. Et d'ailleurs, une autre structure poétique similaire se poursuit dans le verset suivant, le verset 3. Le jour, un autre jour, annonce l'instruction, ou transmet l'instruction. Et dans la deuxième partie du verset, la nuit à une autre nuit, transmet et la connaissance. Alors on ne le voit pas forcément en français parce qu'en fait, dans la première partie du verset, c'est juste traduit le jour, instruit un autre jour, mais il y a bien en hébreu cette structure poétique A, B, C, A', B', C'. C'est beau de voir David qui, par cette poésie chantée, cherche à refléter quelque chose de la beauté du Dieu créateur. La création est belle, elle est ordonnée, à l'image de celui qui l'a créé. Et pour communiquer cette notion, la beauté du Créateur, David cherche à ordonner ce psaume de sorte qu'il soit le plus beau possible et ainsi faire écho à la beauté du Dieu créateur.
De manière plus précise, que note David de la révélation de la création? Que note David de la révélation de la création? Je vous laisse un instant pour répondre à cette question. Vous pouvez mettre sur pause. Deux aspects sont à relever, me semble-t-il. Tout d'abord, une révélation continue. Verset 3, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La révélation de la création est continue. Jour après jour, nuit après nuit, année après année, depuis qu'elle existe et jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ, la création proclame la gloire de Dieu. Les cycles du jour, ainsi que les cycles des saisons, rendent témoignage au Dieu qui a ordonné la terre. La révélation de la création est continue. Elle n'est pas intermittente. Son témoignage diffère de celui d'un prophète envoyé pour un temps donné avant un temps de silence de Dieu. Instant après instant, la création proclame la gloire de Dieu. Une révélation continue. Deuxième aspect, une révélation universelle, la dimension universelle de cette révélation. Verset 4 et 5, première partie du verset 5, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. La révélation de la création est universelle. En France, aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, la proclamation de la création est la même. Dieu est glorieux. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de frontière ou de barrière sociale. Cette proclamation peut être comprise par tous. Oui, Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Voilà le témoignage de la création. Dans la deuxième partie du verset 5 et jusqu'au verset 7, David regarde de manière plus précise à l'exemple du soleil et la révélation, le témoignage fait par le soleil. Relisons ces versets, donc c'est à toute fin du verset 5, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Pourquoi David parle-t-il spécifiquement du soleil? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Pourquoi David parle-t-il spécifiquement du soleil? Dans tout le Moyen-Orient, le soleil était adoré comme étant un dieu. David recadre le soleil dans l'œuvre créatrice de Dieu. Le soleil, dans toute sa gloire, n'est qu'un reflet de la gloire de Dieu. Chaque matin, le soleil se réveille et plein de joie, il inonde de ses rayons la terre entière de ce témoignage. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. La révélation de l'étendue céleste et du soleil ne constitue pas un témoignage verbal, mais il constitue quand même un témoignage puissant et universel de la gloire divine auprès des hommes. Un témoignage puissant et universel. Le but de David ne me semble pas être apologétique avant tout. Il y a certains psaumes où David cherche à interpeller ceux qui rejettent Dieu. Mais cela ne semble pas être sa visée première ici. Son but est de louer Dieu pour cette proclamation de sa gloire majestueuse faite par la création. Lorsque nous allons à une galerie d'art et que nous admirons une peinture, ce sont les traits de l'artiste à l'œuvre qui nous interpellent. C'est l'œuvre de l'artiste, le travail de l'artiste. Ici, David, en tant que croyant, est interpellé par les marques, par les traits du divin artiste dans la création.
Et le but ici est de louer l'Éternel pour cette révélation continue et universelle. C'est la louange. Et pour respecter l'équilibre qui me semble être celui du texte, je ne poserai qu'une question à ceux qui ne croient pas encore à l'existence d'un Dieu. Pour vous, qu'indique la nature? Que nous indique la beauté ordonnée de la nature? Mais revenons à notre texte, puisqu'il reste encore une autre révélation à étudier, la révélation de la loi de Dieu. Relisons les versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Avant même de regarder au contenu de ces versets, prenons le temps juste de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que la loi de Dieu? De quoi s'agit-il précisément? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Tout au long de ces versets, il est question de la loi de Dieu. De quoi parle David? En hébreu, David utilise le mot Torah. Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, ce que l'on appelle aussi le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais David ici utilise bon nombre de synonymes pour parler de la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu, il y a les décrets et commandements au verset 9, il y a la mention de la crainte de l'Éternel au verset 10, les règles, l'instruction. L'utilisation de ces synonymes semble indiquer que David ne se limite pas aux seuls 5 premiers livres bibliques, mais qu'il considère toute la révélation écrite de Dieu. Le mot loi ou Torah signifie un enseignement qui vient de Dieu, l'ensemble des instructions et des paroles de Dieu. Tout l'Ancien Testament est parole de Dieu, tout comme le Nouveau Testament bien après que ce psaume soit rédigé. James Boyce, dans son commentaire du psaume 19, intitule ce psaume « Le grand livre et le petit livre ». Le grand livre et le petit livre, le grand livre de la création et le petit livre, la parole de Dieu écrite, petite à l'échelle de la création, évidemment, non pas par son contenu. Et ces 2 livres présentent un seul et même témoignage. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Pourquoi la révélation de la loi de l'Éternel est-elle nécessaire? Pourquoi la révélation de la loi de l'Éternel est-elle nécessaire? Vous pouvez me mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. La nature et la loi de l'Ancien Testament sont des témoignages puissants de la majesté de Dieu. Oui, le ciel, le soleil et les étoiles nous font voir la grandeur de Dieu. Mais pour vivre dans cette relation d'alliance avec l'Éternel, nous avons besoin de sa parole, de sa loi, de connaître sa volonté. Nous ne pouvons pas seulement rencontrer Dieu pleinement dans la nature. Dieu doit venir parler à nos cœurs par sa parole pour que nous ayons une relation intime et profonde avec lui. La loi divine, la révélation écrite, rend témoignage à notre Dieu. Dieu se fait connaître par la nature, mais aussi par sa loi. Par sa loi, il se révèle à nous, puisqu'il nous fait comprendre ce qui est juste et bon à ses yeux. Par sa loi, il nous révèle sa volonté parfaite, sa droiture intégrale. Pour pouvoir le connaître réellement,
Il nous faut passer par ce que Dieu dit de sa personne. Et il est utile de noter que dans ces versets 8 à 12, David n'appelle plus Dieu El, nous l'avons vu, le nom générique, entre guillemets, de Dieu, mais il l'appelle Yahvé, l'Éternel. C'est le nom du Dieu de l'Alliance. La révélation écrite est nécessaire pour que nous puissions non pas seulement savoir qu'un Dieu existe, mais pour pouvoir le connaître relationnellement. La révélation écrite est nécessaire. La loi de l'Éternel est nécessaire pour que nous puissions savoir ce qui est juste à ses yeux, ce qui est bon à ses yeux. Comment nous pouvons entrer, comment nous pouvons plaire à notre Dieu, comment entrer en relation avec lui. Quels sont, dans ces versets 8 à 12, les bienfaits de la loi de l'Éternel? Quels sont les bienfaits de la loi de l'Éternel? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Tout d'abord, la loi de Dieu redonne vie, elle vivifie. Nous vivons dans une société du neuf. Si quelque chose est nouveau, alors c'est forcément mieux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant. La puissance de la nouveauté. Il faut quoi? 1 an pour qu'un ordinateur soit presque considéré comme obsolète? La technologie d'aujourd'hui n'est que la technologie dépassée de demain. Aujourd'hui, nous estimons que ce qui se fait de nouveau est forcément mieux que ce qui se faisait avant. Et cela pas uniquement au plan matériel. Aujourd'hui, nous allons dire que la société est meilleure au niveau social, au niveau liberté, au niveau égalité, parce qu'il y a cette idée que ce que l'on fait aujourd'hui est forcément meilleur que ce que l'on faisait avant. Dans le texte que nous étudions aujourd'hui, le roi David va avoir l'audace de dire que la solution pour l'être humain aujourd'hui, c'est la loi de Dieu, loi qui a été rédigée il y a des milliers d'années. Seule la connaissance de la loi de Dieu peut nous transformer. Si nous ne regardons qu'au témoignage de la nature, nous pourrons dire que oui, Dieu est intelligent, il est puissant, il est sage. Mais c'est uniquement en regardant à sa volonté que nous pourrons être transformés à son image, transformés par la compréhension de sa volonté parfaite pour nous. Dieu est un Dieu droit et juste. Cela se voit dans sa loi. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La loi de Dieu, verset 8, donne du réconfort. Et dans ce mot, il y a la notion de réconfort, oui, mais il y a aussi la notion de vivifier, de redonner vie. La loi est ce qui permet de connaître Dieu. La loi nous permet de connaître Dieu. Trop souvent, nous regardons à la loi comme étant quelque chose de négatif. Et cela pour toute loi, quelle qu'elle soit. Nous comprenons la loi comme étant contraignante, comme limitant notre liberté. Mais la loi de Dieu, elle redonne vie, elle réconforte. Elle nous révèle Dieu. La loi de Dieu est une expression du caractère de Dieu, de sa sagesse, de sa droiture, de son amour. La loi de Dieu redonne vie. Versets 10 à 12, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Est-ce comme cela que nous comprenons la loi de Dieu? Il faut se poser la question. Parce que j'ai l'impression que la plupart de nos problèmes aujourd'hui viennent du fait que l'on regarde à la volonté de Dieu comme étant une mauvaise chose, ou du moins quelque chose de pénible, au lieu de la voir comme une aide, comme étant bonne et utile pour nous, comme étant vivifiant pour nos cœurs.
La loi comme expression de la droiture de Dieu. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Justes et droites sont les exigences de Dieu. Elles ne sont pas tordues, elles ne tournent pas en rond, elles sont droites. La parole de Dieu contient des lignes directrices pour nos vies. La direction qu'elle nous donne est droite, elle nous conduit dans la bonne direction. Les lignes directrices de l'Éternel réjouissent le cœur. Quelle joie d'être bien guidé. Droites sont les exigences de Dieu. Imaginons comment ce serait sans la parole de Dieu. Nous serions sans boussole, sans carte routière, sans GPS. La loi est le chemin qui nous conduit vers le Père. Parce que la loi va nous amener à Jésus-Christ. Droites sont les exigences de Dieu. Ce sont elles qu'il faut suivre. C'est la loi de Dieu qui va nous montrer ce qui est juste aux yeux de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. La loi de Dieu va nous donner la direction à suivre. Parce que Dieu est intègre, parce qu'il est droit, parce qu'il est saint. Alors nous pouvons faire confiance et chercher à appliquer dans nos vies ce que Dieu considère comme bon et juste pour nous. Dieu est droit. Il est la définition même de la droiture. Il nous faut regarder à toute chose en relation avec la personne même de Dieu. Dieu est droit, sa loi est droite. Nous croyons qu'il est important d'être juste parce que Dieu est juste. Nous croyons qu'il faut aimer parce que Dieu est amour. Nous croyons qu'il faut être droit et intègre parce que Dieu est droit et intègre. Il nous faut regarder à toute chose en pensant à la personne même de Dieu. Ce n'est qu'à côté d'une ligne réellement droite que l'on peut voir si le trait que l'on fait est droit ou non. Ce n'est qu'en regardant à la droiture de Dieu que l'on peut se rendre compte de nos propres détours. Nous vivons aujourd'hui dans des temps particuliers. Nous vivons dans une société où l'on n'a plus de repères. Ce qui détermine aujourd'hui ce qui est juste ou non, ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la tradition de nos ancêtres. Non, c'est notre cœur. Nous déterminons aujourd'hui ce qui est juste et ce qui ne l'est pas d'après nos propres critères subjectifs. Tu peux faire ce que tu veux, tant que ta liberté ne fait pas de mal à un autre. Voilà ce que l'on dit aujourd'hui. Tu peux vivre comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, tant que ta liberté n'entrave pas celle d'un ou d'une autre. C'est ta vie, fais ce qu'il te plaît, tu es juge, tu es libre. Notre société rejette fortement l'idée d'une loi divine qui ne dépend pas de notre propre compréhension de la chose. Sans s'en rendre compte, notre société s'éloigne toujours plus de Dieu. Mais elle se trompe elle-même. Nous ne pouvons pas être juges de ce qui est juste ou non. Je suis incapable de faire confiance à mon cœur pour déterminer ce qui est juste ou non. Il y a quelque chose de bien plus grand que notre propre compréhension des choses. Considérons-nous droit ce que notre cœur nous dit droit? Ou alors considérons-nous droit et juste ce que Dieu considère droit et juste? Parce que Dieu seul est droit. Il est la définition même de la droiture. La loi est l'expression même de la droiture de Dieu. La loi comme expression de la sagesse de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. J'aime beaucoup cette formulation du verset 8. Il rend sage celui qui manque d'expérience. La loi donne de la sagesse. Est-ce comme cela que nous la comprenons? Elle rend sage. Je trouve
trouve cette notion intéressante. Lorsque nous désobéissons à Dieu, en réalité, nous affirmons ne pas croire que Dieu est réellement sage. Nous affirmons que Dieu ne sait pas ce qui est vraiment bon pour nous. Mais la loi de Dieu est sage. Elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas sans fondement, elle est parfaitement sage. Et elle rend le simple d'esprit sage. Je vois dans ce verset une belle promesse pour moi, pour nous. La loi de Dieu est sage parce que Dieu est sage, parce que Dieu est droit. La révélation écrite de l'Éternel rend sage même la personne la plus inexpérimentée. Le vrai sage, ce n'est pas celui qui va chercher à définir lui-même ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est droit, d'après ses propres définitions, ses propres idées, ses propres critères. Tu peux faire ce que tu veux, tant que ta liberté ne fait pas de mal à un autre. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Suis les désirs de ton cœur, tant que cela ne fait de mal à personne. Suis les désirs de ton cœur. Mais c'est là vraiment le pire conseil que l'on puisse donner à quelqu'un. Suivre les désirs de son cœur, d'accord, mais lesquels? Parce que je ne sais pas pour vous, mais mon cœur n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il veut. D'un côté, il me dit que je dois être généreux, hospitalier, patient. Mais de l'autre, il ne veut pas toutes ces choses. Il me dit de ne m'intéresser qu'à moi-même, que je n'ai pas à être patient, que je n'ai pas à être juste si je n'ai rien à récupérer moi en retour. Suivre les désirs de son cœur, à moins d'avoir 2 personnalités ou plus, ce n'est pas faisable. On ne peut pas regarder à notre cœur pour savoir ce qui est juste, bon et sage. À partir du moment où nous comprenons cela, nous allons regarder ailleurs pour définir ce qui est bon ou non. Il y a une justice plus grande que celle de son cœur. Il y a une justice plus grande que celle de son cœur. Le vrai sage, la vraie sagesse, c'est ce que Dieu dit de la justice, de l'amour, de la droiture. Parce que lui est sage, bien plus que nous. Il est parfaitement sage. Dieu ne nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous. Il a, lui, la perspective nécessaire. Il est notre créateur. Il sait comment nous fonctionnons. Il sait ce qui ne tourne pas rond chez nous. La loi est utile, nécessaire et bonne pour nous, parce qu'elle nous communique la grandeur de la sagesse de Dieu. Oui, désobéir à Dieu est grave, parce que cela l'attriste. Mais plus encore, ne pas chercher à obéir à la loi de Dieu, ce n'est pas se rendre service du tout, au contraire même. Décider de ne pas obéir, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous devrions constamment rechercher cet effet puissant de la parole en nous. Elle nous remplit de la sagesse de Dieu. De la sagesse de Dieu. La parole de Dieu rend sage même le plus simple d'esprit. La loi, la révélation écrite, la parole de Dieu, la Bible est sagesse de Dieu. Pour être sage, ce qu'il faut faire, c'est lire la parole et chercher à l'appliquer. Ainsi, vous serez sage, parce que lui est sage. Et finalement, la loi comme expression de l'amour de Dieu. Relisons les versets 10 et 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Il y a 3 types de réactions possibles à la loi de Dieu. Il y a, premièrement, ceux qui auront la loi en horreur. Ces personnes qui regardent à la loi et affirment qu'elle est bien trop exigeante, qu'elle n'est pas pertinente, qu'elle n'est pas utile. Cette loi limite notre liberté. Il y a, deuxièmement, ceux qui ont peur de la loi. Au contraire du premier groupe, ils voient la beauté de la loi, ils comprennent qu'elle est bonne, droite, sage et utile, mais ils en ont peur parce qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer, à l'accomplir. Cette loi est pour eux un fardeau. Et finalement, il y a ceux qui, comme David,
comprennent la loi comme étant une expression de l'amour de Dieu. Pour David, la loi de Dieu est droite, elle est sagesse. Elle est pour lui plus désirable que l'or, plus savoureuse que le miel. Il se réjouit de la loi de Dieu. La nature, la création rend témoignage à la grandeur du Dieu créateur. La loi de Dieu est bonne, sa parole est bonne, elle rend ce même témoignage. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. La réponse de David à cette double révélation, plus rapidement, en relisant les versets 13 à 15. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Quelle est la réponse de David à cette double révélation? Quelle est la réponse de David faite à cette double révélation? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir. L'humilité. David se sait pécheur. Dieu est parfait. Sa révélation par la nature, sa révélation par les Écritures le confirme. Dieu est parfait, il est glorieux. Verset 6, rien n'échappe à l'ardeur des rayons du soleil. De même, rien n'échappe au regard de Dieu. David a tout à gagner d'obéir à Dieu. Mais il sait que son cœur est trop mauvais. Il sait qu'il n'est même pas conscient de toutes ses fautes. Pardonne-moi celles que j'ignore. Qui discerne ses erreurs? Préserve-moi de l'orgueil. La loi de Dieu nous montre à quel point nous sommes loin de Dieu. Que faire alors? David a conscience de son insuffisance, et à juste titre. Alors quel espoir? N'y a-t-il vraiment pas d'espoir? Ce sera là notre conclusion. Eh bien, si, il y a de l'espoir. Car cette double révélation de Dieu nous montre aussi la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu aurait pu légitimement nous laisser à notre triste sort. Mais par amour, Dieu s'est révélé. Dieu souhaite le meilleur pour l'être humain. Dieu a fait en sorte que la création témoigne à son sujet. Dieu a donné sa parole pour que nous puissions le connaître lui, pour que nous sachions ce qui est bon pour nous. La création rend témoignage au Créateur, la parole de Dieu rend témoignage à l'amour de Dieu pour l'être humain. Dieu révélé. Mais nous l'avons vu. La révélation faite par la nature était incomplète. Il en est de même pour la loi donnée par Dieu. Elle présentait la volonté de Dieu, certes, mais à cause de notre péché, cette loi ne nous laisse pas réellement d'espoir. La loi de Dieu nous montre à quel point nous sommes loin de Dieu. Une pleine et parfaite révélation du Père était encore à venir. Cette révélation pleine et parfaite a eu lieu en Jésus-Christ. Cette révélation a eu lieu en Jésus-Christ. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux annonce, Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Par le Fils,
Jésus-Christ est révélé toute la personne de Dieu, toute la personne de Dieu. Il est la pleine et parfaite révélation de Dieu. Et en effet, en Jésus est réellement révélée toute la personne de Dieu, sa colère contre le péché, sa justice, mais également sa patience et son amour. Toutes ces choses étaient annoncées dans l'Ancien Testament, mais c'est en Jésus-Christ qu'elles s'articulent parfaitement ensemble. Dieu s'est révélé autrefois des bien des manières. Mais ce que Jésus-Christ nous a apporté, c'est la pleine révélation de Dieu son Père. La pleine révélation de Dieu son Père. Dieu a été parfaitement révélé par le Fils. Dieu ne prendra plus la parole comme il l'a fait par le passé, puisqu'il n'y a rien à ajouter à Jésus. Il n'y a rien à ajouter à Jésus. Il n'y a pas de post-scriptum, pas d'autre révélation, parce que le Fils est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Il n'y a de meilleure révélation de Dieu que Christ venu sur terre. Le rayonnement de la gloire de Dieu, la parfaite révélation de Dieu. Dieu parle par son Fils pour avoir une relation vivante avec nous. Ce que Jésus-Christ nous apporte, c'est une pleine et parfaite révélation de Dieu son Père. Nous pouvons tous croire en l'existence de Dieu de multiples manières. Mais pour le connaître vraiment, pour savoir qui il est vraiment, pour entendre sa voix, pour recevoir son amour, pour expérimenter sa présence, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, Jésus-Christ. Jésus. Le Fils. Le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, est venu pour accomplir la purification des péchés. Jésus connaissait l'étendue de notre péché. Il a vu la profondeur de nos ténèbres. Jésus est quelqu'un qui sait tout de nous et qui nous aime quand même. Jésus-Christ est mort pour des méchants, des incapables, des égoïstes, parce qu'il souhaitait rétablir la relation des hommes avec Dieu. Ce que Dieu souhaite, c'est que par Jésus-Christ, nous arrivions à le connaître lui, que nous arrivions à avoir une relation vivante avec lui. La voilà, la pleine et parfaite révélation du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.